Jeudi 14 août 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. 37 personnes ont perdu la vie depuis le début de la saison des pluies au Niger, selon le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise. Les détails dans un instant. Environ 200 jeunes Nigériens intègrent le programme Kohar Aiki, conçu pour favoriser leur insertion professionnelle à travers des stages. On en parle dans ce journal. Le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise a dressé un bilan des inondations à la date du 13 août. On recense 37 décès, 33 blessés, environ 230 têtes de bétail perdues selon le colonel-major Bako Boubacar, directeur général du COVAC. Environ 200 jeunes issus des 8 régions du Niger ont été sélectionnés via la plateforme du programme d'insertion professionnelle Kohar Aiki. Ce dispositif vise à faciliter leur intégration dans le monde du travail à travers des stages et des missions de volontariat encadrées. Notre reporter Hanatou Halidou a recueilli les réactions de quelques bénéficiaires. Je me suis déjà inscrite pour la demande de stage du service de l'ANPE. Au début, j'étais un peu stressée, mais une fois sur place, j'ai découvert qu'on a choisi que très peu de jeunes parmi tant de candidats. Je me sens vraiment honorée d'être choisie. J'ai fait l'université à Ouroumoni. J'ai vu la plateforme quand j'ai été là-bas, la NVD là. Ils m'ont expliqué qu'il y a une plateforme qui est mise en place, donc sur laquelle la personne peut s'inscrire. Donc tu vas voir une page comme un formulaire, tu remplis, tu mets tes expériences, ensuite tu valides la candidature. C'est de cette façon que je me suis inscrit quand même. La journaliste nigérienne Zakari Moumouni Hanatou a remporté le prix africain Naboufal Academy de la plus jeune entrepreneur. La distinction lui a été attribuée lors du Salon international de l'entrepreneuriat féminin organisé par l'Université de Lomé au Togo sur le thème Femmes, droits et autonomisation en Afrique. Elle est jointe par Hanatou Halidou. Mon film que je voulais réaliser parle sur l'harcèlement de la femme et de la jeune fille en société de nos jours parce que là où elles passent, elles sont toujours harcelées. C'est parce que moi, personnellement, j'ai été victime d'harcèlement pendant que je faisais un stage. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas songer à réaliser un film court-métrage pour un début afin de sensibiliser ces jeunes femmes et les jeunes filles de ne pas se laisser abattre. C'est de là que j'ai postulé le film d'harcèlement de la femme en société où je cherchais de financement au niveau du Salon international de l'entrepreneuriat féminin. Les promoteurs d'écoles privées réagissent à la décision du gouvernement de réduire les frais de scolarité de 20%. Nassirou Aladji Sanoussi, président de l'association des fondateurs des écoles privées et d'enseignement général du Niger, souligne les conséquences de cette mesure pour le fonctionnement des établissements et formule des attentes vis-à-vis de l'État. Il est au micro d'Assoumana China. Les écoles privées, leur seule ressource, c'est les frais de scolarité. Tous les engagements qu'on prend avec nos enseignants, avec les partenaires et les impôts qu'on paye, c'est sur la base des frais de scolarité que ça doit se faire. C'est encore d'autres difficultés qui s'ajoutent. Peut-être que la qualité qu'ils faisaient avant, ils ne peuvent plus faire ça. Donc les enseignants ne peuvent pas donner la même production. Nous comprenons que l'État veuille soulager les parents d'élèves. Mais aussi, il doit regarder les fondateurs pour que ce sous-secteur ne s'écroule pas. Au niveau du comité, il y a eu des recommandations officielles adressées à l'État. Si on devait appliquer une réduction des frais de scolarité, il faut agir sur les impôts. Dans le cadre de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations, le MENA A-Prime affrontera demain vendredi à 18h heure de Niamey la sélection sud-africaine des Bafana Bafana. Le match se jouera au stade Nelson Mandela de Kampala en Ouganda. Le sélectionneur national Abdullah Haruna évoque les défis à relever face à cet adversaire. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadiri. Tous les matchs, même les 2 premiers qu'on a joués et perdus, étaient cruciaux. On avait nourri de réel espoir dans ces 2 matchs. On va rentrer maintenant avec les équipes d'abord de l'Afrique du Sud puis de l'Algérie. Ça va être encore plus difficile. Ça sera des matchs véritablement à jouer avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec beaucoup d'énergie. Mais le moral du groupe est bon. C'est vrai, on va dire qu'on a perdu face à ceux qui étaient supposés les plus faibles. On va maintenant rentrer dans la danse des grands. Au moins représenter de façon digne notre pays sur ces 2 rencontres qui nous restent. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.